Bonjour, bonsoir tout le monde. Deuxième match de la soirée. Match numéro 5 du Clash of Type entre le Steel Type et le Electric Type. Electric Type de Marvel qui a à sa disposition Toxtricity Angimax, Pincurchin, Dracozolt, Stunfisk, Alolan Raichu, Rotom Wash, Magnezone, Electivire, Morpeko et Vikavolt. Donc, petit rappel de notre côté, on a Copperajah, Angimax, Skarmory, Corviknight, Klefki, Ferrothorn, Metagross, Excadrill, Bisharp, Bronzong et Aegislash. Donc, Electric Type, pour nous, qui sera pas évident. Tous les types électriques résistent au Stab Steel. Fait qu'on n'a pas pu composer énormément sur nos stabs encore. Ne serait-ce que pour aller chercher des neutralités, là, c'est pas évident. Toxtricity G-Max est une grosse threat. Le combo Pincurchin puis Alolan Raichu, si vous connaissez un peu en stratégie, vous êtes au courant que ça fait extrêmement mal. Le Stunfisk qui est Ground Type, ça me fait mal. Le Dracozolt, si jamais je viendrais qu'à activer une Sandstorm, ou si lui a quelque chose pour activer une Sandstorm, Dracozolt peut être extrêmement menaçant aussi. Il n'a pas amené Rotom Wash, je suis plutôt content. Je crois que j'avais amené mon Excadrill Mold Breaker spécifiquement pour lui. Electivire, je sais qu'il a accès à Fire Punch, je sais pas s'il a accès à des Fire Moves spéciales par exemple. À la Flamethrower, Fire Blast, Overheat, etc. Donc lui il va lead probablement Stunfisk ou Pincurchin. Il a pas amené Magnezone, j'avais amené Skarmory pour essayer de le trap. Apparemment je n'aurais pas besoin, fait que ça va. Fait que ouais, je vais y aller directement sur Klefki. Mon Ferrothorn va être important pour essayer de gérer le Dracozolt. Si Dracozolt est la menace rendue à ce moment-là dans le match. Bon match à tous, bon match Marvel. Donc, on va peut-être avoir notre première défaite de la saison ce soir. Match-up clairement pas évident, honnêtement. Ouais. Je ne l'apprécie guère. Donc, le petit Pincurchin, ou Pincurchin, selon la prononciation de certains. Je vais venir placer le Misty Terrain. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas le Electric Terrain de son côté. Le Electric Terrain avec Raichu, ce serait vraiment trop menaçant malheureusement. Là, il n'a pas amené Vikavolt et Magnezone, fait qu'il n'y a pas aucune de ces deux neutralités à mon attaque Fairy. J'ai envie de taper direct. Je m'attends à ce qu'il switch parce qu'il va vouloir garder son Electric Terrain Setter. Fait que je vais aller chercher le plus de dégâts de gratte que je peux sur le switch-in. Qui va être Stunfisk. Stunfisk a une grosse base d'HP à 110, me semble. Des défenses quand même pas si mauvaises. Fait que selon son investissement, ça peut être intéressant. Stunfisk Leftovers. Il risque pas d'être évident à passer. On va venir placer le Lightly. S'il me fait Hurt Power, j'aurais été mieux de switcher sur Skarmory. S'il me fait Discharge par exemple, ça m'aurait potentiellement one shot. Electro Web, ça me va. Ça me va.
Est-ce que j'ai besoin du Reflect? Pour Dracozolt, probablement Electivire aussi. J'en ai pas besoin tout de suite, par exemple, je pense. Je pense que je vais essayer de switch directement sur mon Ferrothorn. Ferrothorn, je devrais gérer assez bien aussi le Stunfisk. Stunfisk Scald. Alright. Une burn pourrait être très handicapante, surtout à ce point-ci du match. On va espérer ne pas avoir le axe à ce niveau-là. On va venir faire un bon petit knock-off, venir lui enlever son seul moyen de se soigner. Sandstorm. Stunfisk est le Sandstorm Setter pour son Dracozolt. Et c'est à cet instant précis qu'on regrette de ne pas avoir amené Excadrill Sandrush. Ouais. On va faire le Bulldoze. Dracozolt. Le combo bien placé. Bulldoze qui vient pas faire grand chose. Un petit. Pas tout à fait de 25%. Là, je pense que le Fire Fang est relativement évident. J'ai rien qui le prend particulièrement bien. Fait que je vais venir le saboter. Non, le Earthquake. Ok. Le dégât qu'il fait potentiellement Choice Band, on va le savoir. Expert Belt, ok. Je vais venir le Bulldoze encore. Je vais tomber à moins 2 de speed. Au pic, je devrais bien le tank. Ouais, exact. Là, la Storm. Ok. Est-ce que j'ai encore besoin de Ferrothorn? Probablement pour Stunfisk. Peut servir pour Toxtricity aussi. Quoique, non, pas vraiment en fait. Ouais, je vais rester. Bullbeak devrait pas me tuer. Iron Barbs qui va finir. On a un beau kill de notre Ferrothorn ici. Cachera pas, Dracozolt faisait peur. Electivire, je suis pas plus serein. Il peut avoir Earthquake, il peut avoir les Elemental Punch. Donc, on va peut-être viser le Earthquake pour éviter le contact. Je vais risquer un switch sur Skarmory. De toute façon, Skarmory ne sera pas tant utile dans le match, vu qu'il n'a pas amené Magnezone. S'il fait Earthquake, je suis correct. S'il me fait une attaque électrique, dans tous les cas, je meurs. Fire Punch. Ok. C'est accepter le dégât du recoil. On va utiliser notre Enigma Berry. On va essayer de se setup un peu. De toute façon, comme j'ai dit, Skarmory ne servira pas à grand chose au final. Il reste Fire Punch, fait qu'il est peut-être lock.
Pas le choix de venir faire un roost. Parce qu'il va m'amener à très peu de PV. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai amené Skarmory, c'est parce que mon Skarmory était investi juste ce qu'il fallait pour pouvoir outspeed un Magnezone timide full speed. Magnezone qui a tendance à vouloir venir switch sur un Skarmory dans l'optique de pouvoir le trap. Je vais y aller d'un... S'il switch par exemple, si je vois un Rose puis qu'il switch... Ouais, c'est ça. S'il switch sur un spécial, de toute façon je meurs. J'aime mieux venir faire des bons dégâts tout de suite. Sur Toxtricity, c'est celui sur lequel je vais faire le moins de dégâts. Mais je suis quand même à plus 4, donc ça va être intéressant. Parfait. Je vais chercher un 70%. Free de même, je suis bien content. Fait que Toxtricity... je pense qu'il va m'outspeed, peu importe ce que je vais faire. À moins qu'il n'y ait aucun investissement en speed, peut-être. Je vais risquer le body press. Dans le pire des cas, petit Skarmory va mourir. Ça va dépendre de son investissement et de sa nature. Toxtricity Gmax, qui, à mon sens, à moi, est absolument magnifique, soit dit en passant. Max Ten Shock, donc Skarmory va mourir, mais a fait un excellent travail. Bon, fait que... Je pense que c'est maintenant qu'on va aller avec notre petit Excadrill. Le Mold Breaker qui va s'activer peut venir neutraliser assez bien le on va se dire le Alolan Raichu et le Pinkerchin. Donc le Earthquake qui vient pique le KO. Son choix le plus équitable à faire serait Electivire. Si Electivire et Choice Scarf, il se trouverait à être plus rapide que moi. Mais on voit le Pinkerchin. Pinkerchin qui peut avoir accès à Scald. Et si je me trompe pas, Flip Turn. C'est sûr qu'un Scald, ce sera pas agréable. Quoi qui vient one shot, c'est parfait. Donc, il reste le Raichu, le Stunfisk et le Electivire. Le Raichu, obviously. Probablement Surf. Donc on va venir sacrifier maintenant notre Ferrothorn qu'on avait gardé dans l'optique de ce scénario-là. Ferrothorn qui va venir mourir. On va pouvoir envoyer le petit Klefki rechanger le terrain pour enlever le boost de vitesse du Alolan Raichu. Jusqu'à présent, malgré le fait que le match n'est pas si évident, on est quand même bien en contrôle. Donc Raichu, Life Orb. Il reste Raichu, Stunfisk. Ouais. Fait que le Misty Terrain avec le Prankster, ça c'est sûr. Ça, on va estimer les dégâts qu'il fait, à savoir si on place le Light Screen, le Reflect ou si on tape.
Rising Voltage qui, même sans l'Electric Terrain, qui vient quand même faire des gros dégâts. On s'entend que Klefki, statistiquement parlant, est pas le Pokémon le plus bulky du monde. Faut qu'il y ait quand même des stats intéressantes. Là. Focus Blast. 2 Focus Blast qui n'ont pas missé ni l'un ni l'autre avec 70 de précision. Il est quand même très chanceux. Personnellement, je les rate tout le temps, ces eux-là. Donc, on a placé les 2 Reflect. Parce qu'on en a encore besoin. Il tape encore sur les 2 côtés. Special avec son Stunfisk et son Raichu physique sur son Electivire. Electivire peut peut-être mix aussi. Qui sait? Bon, je pense que c'est là le meilleur moment pour y aller avec notre G-Max. On va essayer de venir faire des petits barbarous. Le G-Max High Horsepower. Devrait pas faire du bien ben. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait aucun Air Balloon. Peut-être que ces sets sont déjà toutes préfaites. Que son seul Air Balloon user qui prend c'était Magnezone. Peut-être qu'il n'a pas changé ses items ou quoi que ce soit. Mais un Air Balloon reste fort utile, je pense, dans une team électrique. Le Max Quake devrait venir avec le KO ici, sans trop de soucis. On parle quand même de Copperajah qui a une base d'attaque de 130. Monsieur Dumbo fait Berber. Le petit Stunfisk. Si pour me faire un Electrobe ou un Discharge, ce serait bien. Avec mon Cell Battery que j'ai équipé à mon Copperajah, je prendrais le boost volontiers. C'est un test qui tient le Max Quake. Très intéressant. C'est qu'il est bulky ce petit bonhomme-là. Coldplay, ça me va. C'est un échange convenable, mon cher. Bon, Restoring ne me servirait à rien. Donc je vais faire un Max Knuckle, essayer de venir booster mon attaque, taper le plus fort possible sur Electivire. Un autre boost en défense spéciale, me donnant à rien pantoute. Dans tous les cas, n'importe quelle attaque que j'aurais pris aurait suffi à venir achever le petit Stunfisk. Donc là, selon le set du Electivire, s'il est Scarf, il outspeed toute ma team. Incluant mon Excadrill. Je pense que le best c'est que je tape pareil. Je pense pas que ça me donne grand chose à cette image. J'aime setuper. Le Axe peut encore virer le match de son côté. Le Fire Punch. On tank très bien, c'est parfait. Il y a un Horsepower qui vient tuer Monsieur King Kong, le Electivire. Et on se trouve avec une autre victoire de 3-0 pour le Steel Type cette semaine. Donc 5 victoires, aucune défaite jusqu'à présent. Ça va très bien, mais la concurrence est rude avec Yin Yang qui possède le Dragon Type. Fait que ça reste très intéressant. Puis on a, à date, je pense qu'on a eu tous des bons matchs. Il n'y a pas de match que je considère on a tout détruit. Fait que, encore satisfait de cette performance-là. Le type électrique, comme je disais, là, il résiste à toutes mes stabs. Fait que, malgré le fait que c'est un type de base qui est un peu... qui est dur à gérer en fait en monotype quand tu le sais que c'est ça que tu vas pogner. Mais j'étais inquiet, j'avais peur un peu, puis finalement ça a bien été. Fait que sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo.
si vous avez apprécié, un petit like, un petit subscribe ou un petit comment pour me faire un coucou, j'apprécie toujours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!